Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour notre commentaire vidéo du mois de janvier 2019. Comme nous l'avions anticipé au mois de décembre, le mois de janvier a été excellent sur les marchés financiers avec un retour du positivisme assez massif sur les marchés. En effet, le sentiment des investisseurs est passé d'un extrême à l'autre, et ce, en moins de 40 jours. Vous verrez dans le graphique qui va apparaître à l'écran tout soudain que d'une part, l'investisseur lambda était au bord du suicide il y a un mois et maintenant est redevenu dans une zone complètement normale, voire légèrement euphorique. De ce fait, nous avons décidé de réduire l'exposition actions après la forte performance du mois de janvier. Sur ce graphique, vous voyez une courbe bleue oscillante sur le bas qui mesure certains éléments du sentiment des investisseurs et aussi entre les bandes rouges et vertes, à savoir le sentiment extrêmement positif et extrêmement négatif. Le sentiment vu au mois de janvier n'avait pas été atteint depuis début 2016. Au niveau macroéconomique, nous avons vu une réserve fédérale qui est devenue beaucoup plus data-driven, pour reprendre un terme anglais, à savoir, elle utilisera dans l'avenir beaucoup plus les données des marchés financiers pour gérer sa politique monétaire. Au niveau des risques qui continuent de peser sur les marchés financiers, on peut nommer évidemment le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, le Brexit, toujours lui, et puis les élections européennes qui auront lieu au mois de mai. Mais il faut savoir que le shutdown américain, qui a quand même coûté quelques points de base au PIB, devrait, selon nous, ne pas être trop important pour l'économie américaine. Nous tenions également à faire un point sur la situation de la Chine aujourd'hui. L'empire du milieu est en proie à des difficultés financières, avec une dette totale avoisinant les 300% du PIB si l'on prend en compte le shadow banking, à savoir tout le spectre de la dette qui n'est pas régulé par le système bancaire. Contrairement aux crises précédentes où seule l'injection de liquidités permettait à régler la situation, la Chine est confrontée aujourd'hui à une situation un peu plus compliquée où des réformes fiscales notamment devront être mises en place afin de générer des plus-values à long terme. En conclusion, l'environnement reste difficile au niveau macroéconomique avec une croissance mondiale qui est révisée à la baisse, mais toutefois des perspectives assez bonnes pour un ensemble de sociétés. Donc nous restons très opportunistes sur le choix de nos investissements, nous restons positifs sur la dette émergente qui a évidemment bien performé au mois de janvier, mais réduisons notre part action pour les semaines à venir. Nous vous remercions d'avoir regardé ce commentaire vidéo et espérons vous voir le mois prochain pour un nouveau commentaire.